Cela fait une éternité que vous priez Dieu de vous aider à vous marier, mais personne ne se présente à l'horizon. Vous avez peut-être même l'impression qu'il ne veut pas vous répondre ou qu'il ne souhaite pas vous voir marier. Eh bien, c'est faux. Ne laissez pas les mensonges du diable vous envahir. Ce retard, c'est parce que Dieu sait que vous n'êtes pas encore prête pour le mariage. Et cette préparation ne concerne pas seulement vos finances ou vos émotions, elle va bien au-delà. Il y a certaines choses qu'il attend de vous, des points sur lesquels il veut que vous vous penchiez. Et tant que vous ne les aurez pas réglés, vous risquez de continuer à attendre. Êtes-vous prêt à découvrir quelles sont ces choses? Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Le mariage est une institution ordonnée par Dieu lui-même pour de nombreuses raisons. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 18, il est dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cela signifie que votre désir de vous marier est en accord avec la volonté de Dieu pour l'humanité. Mais prenez un instant pour vous regarder. Voyez-vous ce que vous faites de travers qui pourrait pousser Dieu à retenir votre future épouse? Vous savez, le mariage en soi est très simple, surtout selon les critères du monde. Mais quand il s'agit de suivre les normes de Dieu, cela devient un problème pour beaucoup. Le taux de divorce aujourd'hui est alarmant. C'est parce que beaucoup de gens se précipitent dans le mariage sans attendre le feu vert de Dieu. Et en réalité, quand le mariage s'effondre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Dieu veut que vous profitiez pleinement de votre mariage, mais pour que cela soit possible, voici ce que vous devez faire. Numéro 1. Travaillez sur votre relation avec Dieu. Isaïe 55,6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Pendant que vous attendez que le Seigneur vous envoie votre conjoint, un aspect essentiel sur lequel vous concentrez est votre relation avec Dieu. Au lieu de sauter d'une relation à l'autre pour voir avec qui vous êtes le plus compatible, concentrez-vous sur la construction d'une relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Le chemin vers le mariage ne consiste pas seulement à trouver un partenaire pour la vie, il s'agit aussi de trouver quelqu'un selon le cœur de Dieu. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord connaître Dieu et ce qu'il veut pour vous. À mesure que vous travaillez sur cette belle relation, Dieu commence à transformer votre esprit et à changer votre vision de la vie. Vous deviendrez plus consciente de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Vous devez être bien enraciné dans la sagesse de Dieu et aspirer à une croissance spirituelle. Bien sûr, beaucoup de gens ne voient pas l'importance de cela, pensant que c'est une perte de temps. On entend des gens dire « Pourquoi ne puis-je pas me marier d'abord et ensuite, avec mon conjoint, nous travaillerons ensemble sur notre relation avec Dieu ?» C'est l'une des erreurs qui provoque l'échec de nombreux mariages après seulement quelques mois. La plupart du temps, c'est parce que tout le monde veut se marier sans se demander si cet homme ou cette femme est bien la volonté de Dieu pour eux. La triste vérité est que même les mariages fondés sur la foi connaissent des problèmes. Mais parce que Dieu est pleinement impliqué, l'impact est minime. Imaginez maintenant un mariage qui n'a pas Dieu pour fondation. Satan le secouera dans tous les sens à sa guise. Est-ce le genre de mariage auquel vous voulez vous engager ? Sachez-le aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, mais tous ne vous aiment pas sincèrement ou ne correspondent pas à votre destinée. Comment pouvez-vous savoir qui est la bonne personne et qui ne l'est pas? Voyez-vous maintenant où Dieu intervient. Vous n'avez pas à tester différentes relations pour trouver la bonne. Dieu ne veut même pas que vous subissiez ce stress. De la même manière qu'il a amené Ève à Adam, il vous amènera votre conjoint. Mais vous devez d'abord construire et nourrir votre relation avec lui. Vous devez d'abord vous soumettre à Dieu pour que votre partenaire se soumette à vous. C'est comme ça que ça marche. Imaginez si Marie n'avait pas eu de relation avec Dieu avant d'être fiancée à Joseph. Dieu ne l'aurait pas choisie pour concevoir Jésus. Pire encore, elle n'aurait probablement pas épousé un homme craignant Dieu comme Joseph. Mais parce qu'elle connaissait Dieu, il a mis Joseph sur son chemin et il a été plus facile pour cet homme d'accepter cette conception divine. Vous ne pouvez pas vivre en dehors des préceptes de Dieu et vous attendre à ce qu'il vous donne son plus précieux joyau comme époux seul. C'est impossible. C'est comme prendre votre plus belle robe et la jeter à un chien, il la mettra en pièces. Alors, au lieu de vous plaindre de ne pas trouver un partenaire de vie convenable, pourquoi ne pas vous concentrer sur votre relation avec Dieu et le laisser s'occuper du reste? Numéro 2. Travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. C'est un voyage d'amélioration personnelle que vous devez entreprendre et c'est une autre chose importante pour laquelle vous avez besoin de l'aide de Dieu. C'est un voyage qui demande des efforts et la volonté de grandir et de vous améliorer. De la même manière que vous ne souhaitez pas épouser quelqu'un qui n'est pas prêt, votre futur conjoint ne le souhaite pas non plus.
Mais pour y parvenir, vous devez être disposé à vous soumettre au mentorat de Dieu. Pensez à vous comme à une terre à cultiver. Pour obtenir une bonne récolte, vous devez nourrir le sol, l'arroser et vous assurer qu'il reçoit suffisamment de soleil. Pour vous améliorer, vous devez être intentionnel sur le fait de devenir tel que Dieu veut que vous soyez, à son image et à sa ressemblance. Commencez par reconnaître vos faiblesses, les domaines que vous devez améliorer et les choses dont vous devez vous défaire. C'est une étape importante que vous ne pouvez pas ignorer. Le psaume 139, 23, 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Soyez honnête avec vous-même, comme David l'a été. Demandez à Dieu de vous montrer les domaines de votre vie qu'il veut que vous changiez. Peut-être y a-t-il une mauvaise habitude à laquelle vous vous accrochez et que votre conjoint ne pourra pas supporter. Est-ce la colère, la paresse, la procrastination ou autre chose? Il se peut même que vous ayez du mal à rester propre. Les gens ont peut-être du mal à rester près de vous, mais personne n'a le courage de vous le dire. Rappelez-vous que votre corps est le temple de Dieu, et Dieu ne peut pas demeurer dans un lieu impur. Dans ce cas, Dieu vous montrera ses habitudes et vous aidera à y travailler pour devenir meilleur. Vérifiez également votre bien-être émotionnel. Comment gérez-vous vos émotions lorsqu'un problème survient? Toutes ces choses contribuent à faire de vous un bon époux 16. N'attendez pas d'être marié pour travailler sur vos comportements. Commencez maintenant et demandez à Dieu de vous aider. Bien sûr, le mariage est aussi une question de tolérance, mais il y a certaines choses auxquelles vous ne devriez pas continuer à vous accrocher sous prétexte de tolérance. Apprenez aussi à être altruiste. C'est une autre qualité importante qui vous aidera dans le mariage. Ne pensez pas toujours à vous. Faites des besoins et des émotions de votre partenaire vos priorités. Dans le mariage, il n'y a pas de « je », il y a « nous ». Rappelez-vous que la Bible dit « et les deux deviendront une seule chair ». Vous n'êtes donc plus deux personnes distinctes, mais une seule en Christ. Cela aidera à réduire les malentendus inutiles. Ensuite, apprenez à communiquer et à faire passer un message. Dans un mariage, une mauvaise communication peut détruire votre union plus vite que vous ne le pensez. C'est pourquoi on dit souvent que la communication est très importante. Apprenez à être calme et à parler gentiment avec les bons mots. Si vous devez élever la voix contre votre conjoint pour faire passer un message, alors ne le faites pas. Cela vous évitera beaucoup de stress. Lorsque vous aurez travaillé sur ces habitudes, cherchez des moyens de développer une compétence si vous ne l'avez pas déjà fait. Que ce soit des compétences qui vous aideront à améliorer votre vie financièrement et mentalement. À tout prix, ne restez pas oisif, car un esprit oisif est l'atelier du diable. Ne le laissez pas semer le découragement dans votre cœur. Utilisez bien votre temps et développez-vous pour être une personne de valeur. Quand vous ferez tout cela et que Dieu verra que vous êtes prêt, il vous amènera votre conjoint. Numéro 3. Soyez persévérant dans la prière. La prière est une arme puissante qui peut renverser des montagnes, briser des chaînes et provoquer des miracles. Pendant que vous attendez que Dieu vous envoie votre conjoint, la persévérance dans la prière est très importante. C'est une démonstration de votre foi et de votre dévouement au plan de Dieu pour votre vie. Vous savez, bien que le mariage soit une union voulue par Dieu, des forces s'y opposent. Pourtant, il est assez alarmant de voir à quel point les jeunes adultes à la recherche d'un partenaire prennent la prière à la légère. La vérité est qu'un conjoint que vous recevez de Dieu par la prière vaut mieux que celui ou celle que vous avez trouvé avec votre sagesse humaine. Parfois, Dieu retient votre futur conjoint pour vous permettre d'établir une norme pour votre mariage. Qu'est-ce que cela signifie? Il veut que vous construisiez votre mariage sur la prière. Vous devez être intentionnel à ce sujet. Sinon, le diable vous trompera avec la beauté ou la richesse et vous tomberez entre de mauvaises mains. La convoitise de Samson pour les femmes ne lui a jamais permis de chercher la face de Dieu pour trouver une épouse. Il a désobéi, même lorsque ses parents l'ont averti de ne pas épouser de femme philistine. Finalement, sa convoitise a conduit à sa chute. Si seulement il avait reconnu Dieu et l'avait prié pour obtenir des conseils pour choisir une femme, sa vie ne se serait pas terminée de cette façon. Mon cher ami, tout comme Dieu a un conjoint pour vous, le diable en a aussi. Il en a plusieurs en attente pour vous détruire. Mais la question est, le laisserez-vous faire? S'il a détruit vos relations jusqu'à présent, vous connaissez maintenant l'arme à utiliser contre lui, le jeûne et la prière contre les forteresses du diable. Oui, cela demande autant d'attention.
Mais si vous n'êtes pas prêt à traverser ce stress pour trouver un bon partenaire, préparez-vous à traverser encore plus de stress pour garder votre mariage. Rappelez-vous que le mariage est un voyage pour la vie et vous ne pouvez pas vous permettre de le faire avec la mauvaise personne. Vous entendrez toujours les gens dire qu'il vaut mieux rester célibataire que d'être malheureux en mariage. Si vous avez manqué le conjoint que Dieu voulait pour vous à cause de vos erreurs, ne pensez pas que c'est la fin. Parce que Dieu sait que vous êtes humain et que vous pouvez vous tromper, il prévoit un remplacement au cas où vous manqueriez son choix pour vous. C'est ce que fait la miséricorde. Alors, à tout prix, priez toujours Dieu à l'avance pour votre mariage. Dites-lui ce que vous voulez chez votre futur conjoint. Oui, ce n'est pas un crime de le faire. Même la Bible dit que les attentes des justes ne seront pas anéanties. Mais que ces attentes ne soient pas en dehors des principes de Dieu. Que votre objectif ultime soit d'épouser la volonté de Dieu pour vous. Numéro 4. Gardez le lit conjugal sans souillure. La beauté d'un mariage pur est un trésor que Dieu veut vous donner. C'est un symbole d'amour, d'engagement et de fidélité. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cette écriture est le plus souvent comprise sous un seul aspect. Garder le lit conjugal sans souillure va au-delà du simple adultère. La fornication est également incluse. Les personnes qui deviennent infidèles dans le mariage commencent le plus souvent à pratiquer l'immoralité sexuelle alors qu'elles ne sont pas mariées. C'est pourquoi il est très important de garder le lit conjugal sans souillure pendant que vous vous préparez pour votre conjoint. Cela signifie honorer les normes de Dieu pour le mariage en réservant l'intimité pour celui-celle qu'il a choisi pour vous. L'apôtre Paul dit clairement que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Dieu vous a acheté à un prix, vous devez donc l'honorer avec votre corps. Tout comme vous ne voudriez rien d'impur dans le temple de Dieu, vous ne devriez rien permettre d'impur dans votre corps, y compris l'immoralité sexuelle. Vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais aussi pour votre futur conjoint et votre mariage. Joseph était déterminé à rester pur et ne se souciait pas des conséquences. Dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes sont prêts à se souiller pour quelques minutes de plaisir. Il ne devrait pas en être ainsi. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Joseph ne savait même pas quand ni comment il trouverait une épouse avec les épreuves qu'il traversait, et pourtant il a choisi d'honorer le dessein de Dieu pour la pureté. Garder le lit conjugal sans souillure signifie également éviter l'intimité émotionnelle avec le sexe opposé. Cela peut conduire à un enchevêtrement émotionnel, ce qui rend difficile de passer à autre chose et entrave vos futures relations. Comme le dit la Bible, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Rappelez-vous que votre corps est un vase pour le Saint-Esprit et votre lit conjugal doit refléter la pureté de Dieu. Garder le lit conjugal sans souillure montre que vous appréciez et respectez le dessein de Dieu pour le mariage. Cette obéissance apportera des bénédictions et un lien plus profond avec votre futur conjoint. Pendant que vous attendez que Dieu vous amène votre conjoint, lancez-vous dans le voyage de la pureté. Oui, cela demande de la discipline, de la maîtrise de soi et la volonté d'honorer la parole de Dieu. Mais la récompense en vaut la peine. À la fin, vous aurez un bon mariage qui honore Dieu et qui reflète l'amour de Christ et de l'Église. Cher ami, avez-vous fait l'une de ces choses en attendant votre futur conjoint? Si n'est pas le cas, alors commencez aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Continuez à lire. Numéro 5. Cherchez des conseils divins sur le mariage. C'est une autre étape essentielle dans la préparation d'une union bénie et épanouissante. Pendant que vous attendez que Dieu vous envoie votre conjointe, la recherche de conseils divins vous aidera à traverser le voyage avec sagesse. Imaginez avoir un conseiller qui connaît le cœur de Dieu et peut vous guider dans votre situation. C'est ce que procurent les conseils divins. Ce sont des personnes qui ont l'expérience du mariage, qui savent ce que signifie se préparer à un mariage pieux et qui peuvent vous aider à vous préparer. Même lorsque votre situation diffère de la leur, ils chercheront la face de Dieu en votre nom. C'est pourquoi, la plupart du temps, vos responsables spirituels vous demanderont à quel point vous avez prié à ce sujet. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens fuient les conseils matrimoniaux chrétiens. Ils ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes ou avec leurs responsables spirituels. Vous avez besoin d'autant de perspicacité, de sagesse et d'encouragement que possible pendant que vous vous préparez au mariage. C'est pourquoi il est important de vous entourer de personnes pieuses. Néanmoins, chercher des conseils divins ne consiste pas à obtenir une approbation ou une validation humaine. Le but est d'aligner votre cœur sur la volonté de Dieu.
Lorsque vous faites cela, vous démontrez votre volonté de faire confiance au plan de Dieu pour votre vie. Vous montrez que vous appréciez sa sagesse et ses conseils et que vous êtes prêt à écouter et à apprendre. Dieu a de beaux projets de mariage pour vous, qui sont meilleurs que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour qu'il les accomplisse, vous devez être disposé à vous soumettre à lui et à apprendre. Les plans de Dieu pour votre mariage sont plus grands que vos rêves, et son timing est parfait. À la fin, vous grandirez en sagesse, en foi et en caractère, et vous glorifierez Dieu dans votre mariage. Numéro 6. Lâchez les blessures du passé et concentrez-vous sur l'avenir. Une autre chose importante que vous devez faire avant que Dieu ne vous envoie votre conjointe est de lâcher le passé et de vous concentrer sur l'avenir. S'accrocher à des blessures ou à des relations passées peut entraver votre capacité à embrasser l'avenir. C'est comme si essayer de conduire une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur. Vous finirez par manquer la beauté de la route devant vous. Après que Ruth a perdu son mari, elle aurait pu succomber à l'amertume et au désespoir. Mais elle a choisi de faire confiance au plan de Dieu pour sa vie et lui est restée fidèle. En conséquence, Dieu a mis Boaz dans sa vie et l'a aidé à construire un beau foyer. Vous devez apprendre à lâcher toute amertume qui vous empêche de faire les bénédictions de Dieu. C'est comme désencombrer votre maison pour faire de la place à quelque chose de nouveau et de beau. Vous devez faire de la place pour que Dieu puisse travailler dans votre vie et amener la bonne personne sur votre chemin. Philippiens 3, 13-14 dit « Frères et sœurs, je n'estime pas moi-même l'avoir encore saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est un rappel que votre objectif devrait être d'aller de l'avant et de vous presser vers le but que Dieu a fixé pour vous. Cela ne signifie pas effacer les souvenirs ou ignorer les leçons apprises. Vous relâchez l'emprise qu'ils ont sur vous, faisant de la place pour les nouveaux plans et desseins de Dieu. Alors, avant que Dieu n'amène votre conjoint dans votre vie, prenez le temps de réfléchir à votre passé, d'évaluer les émotions persistantes qui peuvent vous retenir et de prier pour avoir la force de lâcher ces choses. Canalisez votre énergie sur ce qui vous attend, les bénédictions, les opportunités et l'amour que Dieu a en réserve pour vous. Ce ne sera pas une expérience facile, surtout si vous avez un passé douloureux, mais c'est nécessaire. Cela vous préparera à recevoir le don d'une relation aimante et épanouissante selon le plan de Dieu. Numéro 7. Attendez patiemment le temps de Dieu. Quand vous désirez trouver un conjoint, il peut être facile de devenir impatient et de vouloir que les choses se passent vite. Mais le timing de Dieu est parfait et il sait quel est le meilleur moment pour vous de rencontrer votre futur époux. Attendez patiemment signifie savoir qu'il amènera la bonne personne dans votre vie au bon moment. Imaginez que vous êtes dans un jardin attendant qu'une belle fleur s'épanouisse. Vous arrosez la terre et prenez soin de la plante, mais vous devez attendre que la fleur pousse et fleurisse. De la même manière, lorsque vous attendez que Dieu vous amène un conjoint, vous devez être patient. Le mariage est une chose trop délicate pour s'y rapider. Si vous regardez autour de vous, les gens qui se précipitent dans le mariage par impatience finissent par divorcer. Pour ceux qui y restent, ils luttent pour le maintenir. En tant que femme, vous avez peut-être 30 ans et n'êtes pas encore mariée, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. N'avez-vous pas entendu parler de femmes qui se sont mariées à 40 ans ou de celles qui ont conçu même à 60 ans? Dieu agit de manière mystérieuse. Oui, votre ami s'est marié à 25 ans, cela ne signifie pas que vous devez en faire autant. Le psaume 37, 1-4 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme la verdure. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tant que vous êtes sûr que vos voies sont droites devant Dieu et que vous êtes constante dans la prière, continuez d'attendre. Ne vous précipitez pas pour épouser celui-celle qui est prêt. Épousez celui-celle qui est la volonté de Dieu pour vous. Peut-être que la raison pour laquelle vous avez connu de nombreuses relations ratées est qu'aucune d'entre elles n'était la volonté de Dieu pour vous. Le psalmiste a dit « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ruth n'avait aucune intention de se remarier. Même quand Naomi a insisté, elle a dû penser que personne ne voudrait épouser une veuve comme elle. Mais elle ne savait pas que les plans de Dieu pour elle étaient différents. Elle est restée diligente et engagée dans tout ce qu'elle faisait, et en temps voulu, Dieu lui a amené son époux. Depuis combien de temps attendez-vous votre conjoint? Êtes-vous fatigué et frustré parce que les gens se moquent de vous? Ne les laissez pas vous atteindre. Les gens se sont moqués d'Anne, mais elle a continué à faire confiance et à attendre Dieu. En temps voulu, elle a allaité son enfant.
Vous pouvez aussi avoir confiance que, le moment venu, Dieu amènera la personne parfaite dans votre vie. Chers jeunes croyants, si seulement vous saviez ce que Dieu veut faire dans votre mariage, vous lui feriez confiance. Dieu vous amènera votre futur conjoint lorsque vous aurez fait toutes ces choses. Ce n'est pas aussi difficile que les gens le font paraître. Les voies de Dieu sont différentes, mais meilleures que les vôtres, et c'est pourquoi vous devez vous tourner vers lui et lui faire confiance pour vous amener un conjoint qui vous aidera à accomplir votre destinée. Alors, quelle est la suite? Quand Dieu vous amène votre futur conjoint, que devez-vous faire? Numéro 1. Grandissez ensemble dans la foi. C'est un aspect magnifique de la construction d'une base solide avec votre conjoint. Au fur et à mesure que vous cheminez ensemble, vous découvrirez la joie d'approfondir votre relation avec Dieu et l'un avec l'autre. C'est comme deux arbres plantés côte à côte, leurs racines s'entremêlant alors qu'ils grandissent vers le soleil. À mesure que vous grandissez ensemble dans la foi, votre confiance, votre amour et votre engagement renforceront votre lien. Dans la Bible, Aquilas et Priscille ne partageaient pas seulement un mariage, mais aussi un ministère. Ils se soutenaient mutuellement dans leur service à Dieu. Leur unité, leur fidélité et leur amour pour Dieu et l'un pour l'autre se sont renforcés. Lorsque vous grandissez dans la foi avec votre conjoint, vous découvrirez la joie de découvrir l'amour et la grâce de Dieu. Vous vous encouragerez mutuellement dans la croissance spirituelle, en construisant une base solide pour votre famille. Rappelez-vous que grandir ensemble dans la foi est un voyage de toute une vie, rempli de hauts et de bas. Mais avec Dieu au centre, vous trouverez la paix et jouirez d'un bien indestructible. Numéro 2. Honorez Dieu dans votre union. Lorsque Dieu amène votre conjoint dans votre vie, vous devez reconnaître que votre union est un lien sacré, ordonné par Dieu. En l'honorant, vous renforcez votre relation. Vous reconnaissez son importance dans votre union et faites confiance à ses conseils. Dans la Bible, l'union d'Abraham et de Sarah était fondée sur la confiance, l'obéissance et la foi dans les promesses de Dieu. Ils honoraient Dieu et cherchaient à lui plaire. Vous devez voir votre union comme un outil pour la gloire de Dieu. En honorant Dieu, vous ferez l'expérience d'un sens plus profond du but et de la signification de votre mariage. Votre mariage est une expression divine de l'amour de Dieu pour vous et votre conjoint. Grâce à cela, vous découvrirez que votre amour n'est pas seulement une émotion humaine. C'est une force puissante qui peut apporter la joie, la paix et des bénédictions dans votre vie. Chers enfants de Dieu, Marc 10, 6-9 dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Cette écriture deviendra une réalité dans votre vie si vous êtes prêt ou prête à faire confiance au choix de Dieu pour vous. Dieu sait qui est votre partenaire et où elle se trouve en ce moment, et il vous prépare tous les deux pour un avenir glorieux. Soumettez-vous à lui et permettez-lui de vous préparer avant de vous amener votre futur conjoint. Prions ensemble. Cher Seigneur, je te remercie d'avoir préservé ma vie jusqu'à ce jour. Merci de ne pas avoir permis à mes ennemis d'avoir le dessus sur moi. Je suis reconnaissant pour ton amour, ta grâce et ta provision quotidienne. J'adore ton saint nom parce que tu es un Père aimant. S'il te plaît, pardonne mes transgressions et accorde-moi la grâce de te servir toujours avec humilité. Seigneur, je cherche tes conseils et ta sagesse dans ma vie. Je sais que tu as un plan pour me faire prospérer et je me confie en ta souveraineté. Alors que j'attends le conjoint que tu as ordonné pour moi, je prie que tu m'aides à développer ma relation avec toi. Si j'ai déjà négligé mon lien avec toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Alors que je te cherche, puisse-je te trouver et vivre selon tes préceptes. Seigneur gracieux, je prie que tu m'amènes mon ou ma conjoint en ton temps parfait. Je sais que tu es un Dieu d'amour et que tu désires que j'aie un compagnon avec qui je puisse partager ma vie. S'il te plaît, prépare mon cœur et mon esprit pour cette union, afin que je sois prêt à recevoir le don d'une épouse. S'il te plaît, aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Aide-moi à grandir dans la foi et la sagesse et à être un reflet de ton amour et de ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à travailler pour être une meilleure version de moi-même. Débarrasse-moi de toute mauvaise habitude qui pourrait détruire mon mariage à l'avenir. S'il te plaît, montre-moi chaque domaine de ma vie sur lequel je dois travailler. S'il te plaît, aide-moi à m'améliorer et à me développer pour être une personne de valeur. Seigneur, je prie que tu m'aides à vivre selon tes conseils, même lorsque le processus semble difficile. S'il te plaît, aide-moi à me soumettre. Guide-moi pour être patiente et faire confiance à ton timing, pour attendre ta promesse et ne pas prendre les choses en main.
S'il te plaît, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à chercher ta face et à écouter ta voix. Aide-moi à lâcher mon passé, peu importe à quel point c'est difficile. Tu sais tout ce que j'ai traversé et je te fais confiance pour une guérison et un renouvellement complet. S'il te plaît, donne-moi la grâce de me concentrer sur ce qui m'attend et de lâcher mes erreurs. Dieu juste, quand tu amèneras mon ou ma conjointe à moi, je prie que ce soit une union qui t'honore. Que notre amour l'un pour l'autre soit un reflet de ton amour pour nous. S'il te plaît, que notre mariage soit un témoignage de ta souveraineté. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Je me confie en ta promesse de m'amener mon ou ma conjoint en ton temps parfait. Puissais-je continuer à te chercher, à te faire confiance et à t'honorer dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus je prie, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire, partager et vous abonner à cette chaîne.